Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de commentaire d'un tournoi Funbridge. Aujourd'hui, on va faire le tournoi du cotation IMP du mercredi 10 juin. On est le mardi 16 et donc c'est le dernier jour. Donc on devrait avoir un certain nombre de joueurs qui ont déjà fait ce tournoi. Alors, je vous rappelle que ce tournoi est dans les tournois privés. Vous allez, soit vous l'avez en favori ici, vos cautions spéciales Manu IMP, soit vous tapez dans Voir tous les tournois, vous tapez la prune et vous allez retrouver le tournoi. Et le voilà, donc le Vaucresson spécial Manu par paire. Alors, un tout petit commentaire sur le classement. Donc, aujourd'hui, le podium à 7 heures de la fin du tournoi. On a en tête JP2 avec un score assez monstrueux de 65 en Didon, c'est considérable, hein. C'est absolument énorme. Je pense pas qu'on puisse l'atteindre. Il a dû jouer les Didon vraiment avec très grande pertinence et être au top à chaque fois. Bravo à lui. Alors, en deuxième position, on a LOL73. Alors, LOL73, c'est une joueuse que je connais très très bien, c'est Laurence de Boissieu, qui a aussi un très très gros score, qui est une très très bonne joueuse, qui a fait 45, ça aussi ça va être compliqué. Et en 3, on a Convention 2012, alors c'est un joueur que je ne connais pas, mais qui fait les tournois régulièrement, qui doit être un très très bon joueur, mais je ne sais pas du tout qui c'est, donc à plus 32. Voilà, donc, et ensuite, il y a manifestement un certain nombre qui sont entre 25 et 30, ce qui semble déjà plus raisonnable. Alors, notre objectif, ça va être de faire quelque chose comme Andy donne au moins plus 20, voire plus 30, puis après, si la chance s'en mêle, eh bien, on fera plus. Allez, on commence, c'est parti. Donc, on attaque, première donne. Alors, partenaire vainqueur, on a 11 points d'honneur, une main 5-3-3-2, une main quasiment qu'on pourrait ouvrir en première position, parce que les pics sont tellement magnifiques. Roland Valet 9-8, c'est très très beau. Bon, on va commencer par dire un pic, on verra ce qui se passe après. Alors, il dit un sans atout. Donc là, le mieux, c'est pour retrouver un fit à pic, parce que idéalement, c'est quand même pas si mal de jouer dans un fit majeur. On va dire de trèfle ou 10 et voir ce qui se passe. Alors là, il vous explique que Argine a 3 cartes à pique avec une main plutôt minimum. Alors, je me méfie un peu de ce que fait Argine dans les mains minimum parce qu'elle a quand même de temps en temps pas mal de mal à juger. Euh, bon, là, on n'a pas 36 options. Soit on décide que la main vaut la manche et on dit 4 piques. Soit on décide que la main ne vaut pas tout à fait la manche et on n'en dit que 2. Tout simplement parce qu'en fait, si on propose 3 piques, c'est une enchère forcing. Donc en gros, quand il vous a répondu qu'il était minimum, avec vos 11 points d'honneur, soit vous décidez que ça vaut la manche, soit vous décidez que ça ne la vaut pas. Euh, on serait rouge, je la jouerais sans aucun problème, avec une chance raisonnable de la gagner. Euh, non vulnérable, c'est beaucoup moins intéressant d'aller jouer les manches. Parce qu'en gros, si vous la jouez et que vous la chutez, ça va vous coûter environ 6 imp vert. Et si vous la jouez et que vous la gagnez quand les autres l'ont pas joué, ça rapporte 6 imp. Donc en gros, c'est du kiff-kiff. Il y a beaucoup moins à gagner quand on est non vulnérable que quand on est vulnérable. Donc il faut bourrer entre guillemets, il faut pousser les manches quand on est vulnérable en match par 4 et beaucoup moins pardon, lorsqu'on est non vulnérable. Bon, il y a de bonnes intermédiaires. Bon, on va être raisonnable. Allez, sur la première, on va simplement dire 2 piques, en espérant qu'Argine ait bien jugé sa main et qu'elle soit vraiment effectivement minimum. Alors, la main s'ouvre, 12 points d'honneur, mais enfin, c'est pas n'importe quoi, comme 12 points. La main est plutôt très très belle. On va perdre l'as d'atout, on va perdre une levée de cœur, on va perdre une levée de trèfle. Et éventuellement une levée de carreau. Alors, le problème de la levée de carreau, c'est qu'on ne peut pas trop faire l'impasse. Ce qu'il faudrait pour se débarrasser du carreau, c'est affranchir le 5e cœur, mais on va manquer quand même pas mal de remontées. Bon, on va duquer le trèfle, de toute façon, il faut qu'on coupe le trèfle. Donc, on va duquer le trèfle, parce que le mieux pour couper le trèfle, c'est de laisser passer une fois, en notant les parités, pour ouvrir la coupe. Alors, on note qu'il y a le 4 de trèfle à droite, et évidemment, on rejoue le 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau,
Ça me donne très nettement l'impression que la dame est à droite et qu'on a rejoué le 10 de carreau dans 10 secondes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la manche, elle n'a pas tant de chances que ça de gagner. Alors, en plus, l'autre élément, c'est que quand ils jouent carreau, ils attaquent clairement nos entrées au mort pour avoir un espoir d'affranchir les cœurs. C'est-à-dire que pour affranchir les cœurs, il faut en jouer. En gros, si la couleur est 3-3, il faut jouer cœur à blanc, as de cœur et cœur coupé et remonter. Si là, quand ils attaquent les reprises de main à carreau, euh, bah, ça va être très très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'as de carreau, on va couper notre trèfle. On a encore là en plus l'as de pique à faire sauter. Donc, il est fortement probable qu'on finisse par conceler le carreau. On va couper le trèfle. Alors, on a vu qu'il y avait le 3 de trèfle à droite, donc on n'a pas de problème, hein. On peut couper petit. Alors, cela dit, on peut aussi couper du 10 de pique, ça coûte pas très cher. Mais je vais quand même couper petit au cas où ça me donnera une remontée, on ne sait jamais. Et je ne veux pas jouer ce 10 de pique, je veux pique le roi. Alors les trèfles ont l'air d'être 5-3 quand même, hein. Ouais, bon. Alors, on fait tomber cet as d'atout. Manifestement, il est à droite, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il ne peut pas jouer carreau. Ah ben si, il peut jouer carreau. Alors en revanche, on a l'impression que c'est une bonne nouvelle, mais je ne suis pas totalement convaincu que ça en soit une si bonne que ça. Parce que je pense qu'on va se faire couper. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va tirer l'as de cœur, et on va jouer le balai de cœur. Avec un peu de chance, ça tombe à gauche, et on ne prendra pas la coupe carreau. Allez, prions. Allons-y. Ah, là, on va la prendre. Oui, mais on va prendre la coupe carreau, comme prévu. Ben voilà. Ok, bon, on prend ce qui était prévu. Voilà, on prend la coupe carreau. Euh, cette dame de carreau n'était pas une carte absolument innocente. Alors, on fait 2 piques plus 1. Il y en a 10 qui ont gagné 4 piques. Alors, c'est assez curieux. Je ne sais pas comment ils ont fait. Voilà, on a regardé. En termes dame de trèfle, ils ont pris. Ils ont joué cœur le valet. Roi de trèfle. Cœur l'as. Ah oui, ça c'est pas terrible. Ouais, effectivement. Bon, alors, ils ont quand même. Les cœurs étaient 3-3. C'est un peu miraculeux. Ils ont bénéficié de. En duc en pal trèfle, en jouant 4 piques, ils ont bénéficié de l'absence de retour carreau, ce qui leur a permis d'affranchir les cœurs, en gardant leurs 2 entrées en main, là, en jouant cœur coupé, avec les atouts 3-2, les cœurs 3-3, tout roulé. Mais honnêtement, la manche n'est pas terrible. Elle est vraiment pas très bonne. Je suis plutôt content de ne pas l'avoir jouée. J'ai pas beaucoup de regrets parce qu'elle est vraiment pas terrible. Voilà. Bon, bah, on va passer à la suivante. C'est un petit démarrage avec 0 imp, hein. Alors, 15 points d'honneur euh, avec un 5-4-3-1. Alors, c'est des mains qui posent toujours un vrai gros problème, ça. Parce que, imaginez, vous ouvrez un carreau et le partenaire dit un pique. Et là, vous vous retrouvez dans des problèmes pas loin d'être totalement insolubles. Vous allez être obligé de rebider à 2 carreaux, ce qui, en gros, avec 15 points d'honneur, traduit pas très bien votre main. La manière de s'en sortir, c'est d'ouvrir un sans atout. Alors, c'est des choses qu'on peut faire dans des 5-4-3-1 quand effectivement l'ouverture mineure ne permet pas un rebid satisfaisant et quand le singleton majeur est un roi ou une dame sèche. Quand c'est un as sec, c'est beaucoup moins efficient, mais quand c'est un roi sec, c'est plutôt pas mal de traiter la main comme ça. Donc on va ouvrir d'un sans atout malgré ce roi sec à pique et le partenaire dit 300 atouts. Alors c'est très très inquiétant parce que le problème c'est qu'il n'a pas de majeur quatrième, donc un pique, ils en ont 9, on va prendre en thème pique en espérant que ça ne tombe pas au boudin. Ah ben si, ça va tourner au boudin. Alors, oh oui. Bon, deux piques, sous l'as ou pas? Aïe, 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 catastrophe. Bon, super. Bon, bah ça a mal tourné. Ah, on va prendre 5 piques à l'intérieur, déjà, pour ça.
Sauf blocage à peu près miraculeux. On ne sait jamais. Faut y croire. On va garder tous nos carreaux parce que on n'est même pas sûr de faire 8 levées en fait. On va garder tous les carreaux. Ouais, ben, ils n'ont pas bloqué la couleur, ces gens-là. C'est merveilleux. Ah, qu'est-ce que je vais défausser? Je vais défausser un cœur pour l'inciter à jouer cœur. Ouais, voilà, et pas de trèfle. Une bonne nouvelle, ça. Bon, super. Ça a extrêmement mal tourné, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on gagnait quelque chose? Je ne sais pas. On va voir si on gagnait quelque chose. Alors, à carreau, le 9, le 3. Ouais. Tout ça est très inquiétant. Oh là là! Ça tourne à la catastrophe absolue. Oh, quelle horreur. Bon. Alors, on gagnait rien du tout, sauf que là, malheureusement, j'ai un peu peur que. Ah, ben il avait défaussé un carreau, j'ai même pas vu. Tiens, il avait défaussé un carreau. Bon, ah ben, tant mieux pour moi. Voilà, bon, ok, donc on va pouvoir claimer. Et on a perdu 5 piques. Bon, alors on gagne rien du tout. Donc normalement, tout le monde devrait avoir chuté dans les grandes largeurs. Il y en a 17 qui ont réussi à jouer un sans atout. Alors, bizarre ça. Ah, ils ont ouvert un carreau et sur un sans atout, ils ont passé. Et ils jouent un sans atout avec 15 en face de 10. Voilà. Bon, bah, tant mieux pour eux. Euh, voilà, on perd troisième, c'est la vie. Voilà, ça a mal tourné, c'est la vie. Allez, troisième donne, j'espère qu'on va se refaire. Alors, 7 points d'honneur, 6-3-3-1, problème de carreau septième. Euh, Vert contre rouge, j'aime bien les barrages un petit peu agressifs. Donc, je vais ouvrir 2-3 carreaux dans 6 cartes. J'ai une politique de barrage extrêmement agressive. Donc, j'aime bien ouvrir 2-3 carreaux dans des sixièmes avec des 6-3-3-1. Bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ont quand même retrouvé leur manche. Donc, passe-passe, 3 piques, 300 atouts. Euh, on entame carreau le partenaire. Alors, on va quand même regarder ce qui se passe parce que c'est pas si facile que ça. Le 7 de carreau, qu'est-ce que c'est que cette drôle de blanc? Alors, le partenaire a entamé le 7 de carreau. À gauche, il a un arrêt, ça c'est sûr. Et le partenaire a rejoué cœur. Il doit être manifestement. Bon, on va se débarrasser de nos carreaux parce qu'ils ne servent pas à grand chose. Et effectivement, il a trouvé la position des trèfles. 8, 8 de cœur. Ah, ça va être compliqué ça. Bon, ben voilà. Pas grand chose à faire. Il a aligné les deux en routier en voleur. Ouais. Bon. Bon, c'est à peu près comme tout le monde. Alors, si on voit la donne. On tame 7 de carreau. Ouais, il est beaucoup de jeux. Alors, sur 3 carreaux d'ouverture, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas bougé une oreille. Bon, vous me direz, il a 13 points d'honneur, 5 cœurs, roi, dame, 9. C'est pas clair. Le barrage a failli être tout à fait payant. Si celui-là n'avait pas eu un réveil, on aurait pu toucher la donne à plein pot. Mais là, c'est pas trop le cas. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il a l'as de carreau. Les cœurs étant 3-3, il a 5 cœurs, un carreau 6, 2 piques 8 et le trèfle 10. Voilà, bon, ouais, c'est ce qu'il a fait. On ne peut pas faire grand-chose.
Bon, ce qui est inquiétant, c'est que pour l'instant, on ne marque pas grand-chose, hein. On ne marque pas beaucoup de points. C'est pas terrible, voilà. Donc, on a du mal à se démarquer. Bon, ben, on poursuit. Alors, un pic passe de pique. Alors, 16 points d'honneur avec le 5-3-3-2. Alors, c'est des situations super dangereuses, hein, parce qu'en l'occurrence, sur un pic de pique, on peut imaginer qu'ici, en moyenne, il y en a dans les 13, autour de 13, 14, on va dire 13 en moyenne, et ici autour de 8. Ça fait 21. Ce qui fait qu'avec vos 16 points d'honneur là, vous vous retrouvez avec un partenaire qui a dans les 2, 3 points d'honneur la plupart du temps. Euh, donc 2-3 points d'honneur. Avec nos 16 points d'honneur, on ne va pas aller bien loin. La seule chose, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on dit 3 carreaux en intervention? D'une part, pour donner au partenaire la bonne entame, euh, qui permettrait éventuellement de prendre quelques levées, ou aussi pour faire monter jusqu'à un peu plus haut nos adversaires s'ils avaient l'intention de s'arrêter à 2 piques. On en sait trop. Alors, pardon, excusez-moi. C'est un peu dangereux. Euh, c'est quand même un peu dangereux de dire 3 carreaux là-dedans. Parce que si on tombe très très mal, ça peut très très mal tourner. Alors, cela dit, on a quand même besoin de points, parce que pour l'instant, on n'a pas marqué grand-chose. Allez, on va se lâcher. Alors, on dit 3 cœurs à gauche, 3 piques. Bon, on en a fait assez comme ça, hein. Bon, ben, au moins, on les a poussés à 3 piques. On a bien fait de dire 3 carreaux finalement. Il y avait un gros risque. Alors, le partenaire entame bien carreau, il entame du 3 dans 3 cartes au valet ou sans le valet. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, que faire? Alors, le mort a 7 points d'honneur. C'est pas terrible, 7 points d'honneur, hein, quand même. On a l'air d'avoir un déclarant qui a, si on regarde l'enchère de 3 cœurs, qu'est-ce qu'il a en déclarant? C'est une enchère d'essai avec des cœurs, probablement 5 piques, 4 cœurs, 3 carreaux. Il ne doit pas avoir des masses de trèfle, ce déclarant. Euh, Alors, il y a pas mal d'options possibles, hein. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez 3 cartes à cœur. Si le déclarant a effectivement 4 cartes à cœur, ça veut dire que les cœurs sont 3-3. Donc, les cœurs sont bien répartis pour eux. Il en perdra, en gros, la plupart du temps, 1, voire 0. Euh, donc, il aura très souvent 5 piques, 4 cœurs, 5 jetons de trèfle et 3 cartes à cœur. Dans une main environ de deuxième zone. Donc, s'il a une main d'environ deuxième zone, puisqu'il a fait une enchère d'essai, c'est ce qu'il devra avoir, on va lui compter dans les 15-16 points d'honneur. S'il a 16, ça veut dire 7 ici. 7 ici, ça fait 23. Avec mes 16, ça fait 39. Donc, en gros, il reste un valet. Ce qui est bizarre parce que si effectivement il est 5-4-3, il est 5 de ton trèfle, c'est-à-dire que mon partenaire a la dame de trèfle. Donc, il a très probablement, on va tirer l'as de trèfle, un honneur. Alors, ça, c'est très, très, très curieux. Un partenaire a mis le 3 de trèfle. C'est très, très bizarre. Bon, on va tirer l'as de carreau. Parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose à espérer. Ah, ça, c'est inattendu. Le partenaire a 5 cartes à temps. Bon. On va prendre de l'as de pique et jouer à tout. On n'a rien de plus intéressant à faire. On pense bien que l'affaire est pliée, mais bon, vous voyez, il a les cartes pleins, comme prévu. Il y a de bonnes chances qu'il lâche un trèfle, en fait, finalement. Ah ben là, il lâche la dame de tout. Voilà. Bon, ben, c'est fait. Bon, ben voilà. Bon, 140. Alors, il y en a qui ont réussi à battre le coup. Ils ont rejoué carreau.
Ouais, ils se sont fait couper à cœur, ouais, c'est ça. Ok. Bon. On n'a pas forcément fait un très 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 bon flanc. Non. Bon, on est à -6 au bout de Captain. On a du mal à se refaire la cerise. Il va falloir faire quelque chose. Alors, intéressant. Passe deux cœurs à droite. Alors, si on dit, on a quand même une main énorme hein, avec ces 18, avec le 6-5 commandé par As-Roi, et on a vraiment une main énorme. Euh, donc, on va commencer par dire qu'on a un Bigelord trèfle carreau. Il dit 4 cœurs, et évidemment, on ne va pas en rester là. Et on va imposer la manche en mineur en redisant 400 atouts. Alors, il dit 5 trèfles. On est quand même au bord du chelem. Alors, qu'est-ce qu'on va perdre à trèfle? On va perdre le cœur. Il est probable que le partenaire a un résidu de pique. Enfin, le chelem dépend des dames mineures. C'est vraiment très, très. Je sais qu'Argine aura un Malfoy à juger hein, sur 400 atouts. Elle ne va pas déclarer le chelem avec ce qu'il faut pour le déclarer. Si le partenaire a les deux dames mineures, ou s'il a un bon fit avec, mettons, la dame de trèfle quatrième, par exemple, et double ton carreau, on va gagner ses trèfles. C'est très, 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 très compliqué. Et malheureusement, Argine n'est pas aidante. Alors, on a deux options. Soit on dit 6 trèfles, soit on passe. Bon, j'ai quand même pas mal d'arguments. Il y a de bonnes chances qu'on les fasse quand même. Bon, allez, on se lance. On dit 6 trèfles. J'ai pas de certitude hein, sur le gain du contrat. Vous voyez la main qu'elle a. Dame de trèfle quatrième et double ton carreau. Et royaume de pile en plus. Bon, elle a quoi gagner 6 trèfles? Heureusement, je les ai dit parce malheureusement, elle les dit pas tout seul. Voilà, à la race de pile. Bon, bah, je pense qu'on peut même tabler immédiatement. À mon avis, ça va être rapide. Voilà, ok. Bon, j'ai pris une décision qui était litigieuse, qui rapporte beaucoup en plus. Hein. 12 imp, voilà. Bon, on revient un petit peu dans les nounours, comme on dit. Oui, c'est quand même très très compliqué. C'est quand même, c'est là qu'on voit que le moteur est pas du tout performant. Bon, même si le moteur joue pas si mal hein, lorsqu'il s'agit de point d'honneur. Euh, Quand vous dites 3 cœurs sur 2 cœurs, rouge contre vert, bicolore 5-5 mineur, vous avez déjà une main assez forte. Quand sur 4 cœurs, vous remettez une couche à 400 atouts, en gros, vous avez une main, là, elle comporte une perdante à cœur, une perdante ennemie à carreau, ça fait 2,5, et en gros, vous avez 3 dans les 3 perdantes, là. Et très honnêtement, quand en face, sur 400 atouts, vous avez 7 mains là, en termes de jugement, vous devez dire 6 trèfles. Vous avez une main avec le double octon carreau, 4 atouts à la dame. C'est vraiment une main énorme en face d'un partenaire qui vous impose la manche à trèfle, qui vous impose pardon, la manche en mineur, alors que vous pourriez avoir 0. Donc ici, avec cette main-là, il faut dire 6 trèfles. Mais ce qui est dommage avec Argine, c'est qu'elle réagit selon le principe de j'ai 7 points d'honneur, donc je veux dire simplement 5 trèfles. Voilà. C'est vraiment très très embêtant, cette absence totale de jugement. Alors vous allez me dire, c'est difficile de dire 6 trèfles avec cette main-là, parce qu'on a deux petits cœurs. Mais vous pensez, il faut faire confiance au partenaire. Pensez bien que quand il est 400 atouts, il a rarement lui-même de petits cœurs. Hein, il a vraiment une main qui est 6-5, parce que s'il était 5-5 avec un jeu très fort, il peut dire contre aussi, éventuellement pour avoir un punitif à pique. Et 400 atouts, c'est vraiment plutôt un 6-5 qui est hyper distribué et hyper fort. Donc, il devrait faire confiance, le partenaire, et dire 6 traits. Bon, voilà. Heureusement qu'on a pris la décision de les poser nous-mêmes parce que c'était pas évident du tout. Et on sait qu'Argine a pas mal de défauts dans ce domaine. Bon, au moins, on est revenu positif après cette 5e donne, ce qui est pas si mal parce que pour l'instant, c'était pas terrible.
Alors, à nouveau 15 points d'honneur dans un 5-4-3 et 5 jeton pique. Alors, ce coup-ci, on va pas ouvrir d'un sans atout, parce que le 5 jeton pique, c'est un 10 de pique sec. Donc, on va pas ouvrir d'un sans atout. Là, malheureusement, on va être obligé d'ouvrir d'un carreau. Et sur la réponse d'un pique, on va être obligé de dire 2 carreaux. Alors, ça prend une tournure un tout petit peu différente, qui est assez curieuse, d'ailleurs, à laquelle on ne s'attendait pas. Ici, on dit contre. Le partenaire dit 2 carreaux. Il dit 2 carreaux avec le fit à carreaux et donc pas 4 cartes à pique. Donc ces gens-là, là, ils ont 9 cartes à pique. 4 à gauche et 5 à droite. Et celui-là, sur 2 carreaux, ne dit rien avec 5 cartes à pique. Ce qui est quand même assez curieux. Alors, imaginons qu'en gros, le partenaire, il a un soutien à 2 carreaux, il a dans les, mettons, 8 points d'honneur. Ça fait 23, 13. Bon, il faut se dire, celui-là, pas beaucoup, hein, effectivement. Argile n'est pas du genre, avec très très peu de jeux, à dire de pique, un peu mère compétitive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec nos 15 points d'honneur, est-ce qu'on pourrait gagner une manche? Bon, les carreaux sont pas terribles. C'est quand même assez peu probable qu'on gagne une manche. Les carreaux sont pas terribles, mais le partenaire en a 4. Non, 5. Il dit 5 carreaux. Ah oui, donc on est fité dixième. Est-ce qu'on pourrait faire 5 carreaux en concédant, par exemple, un truc du genre, un pique, un cœur? Voilà. Si le partenaire a un truc du genre le roi de trèfle et le roi de carreau, on n'est pas loin de faire 5 carreaux. Bon, on va faire une enchère d'essai à 2 cœurs. Ah, il a des points à pique. Ça, c'est pas terrible, les points à pique. Euh, il a plutôt une main max, c'est ça? Ouais, non, même pas. Si ça a des points d'honneur, avec des points à pique. Alors, le problème des points à pique, c'est que c'est pas terrible pour faire 5 carreaux. Parce que maintenant, il va y avoir des trous ici. Vous voyez, à trait, vous voyez, alors on va perdre euh, probablement un trèfle, un cœur à pique, ou un trèfle, un cœur, un atout, quelque chose comme ça. Donc 5 carreaux, maintenant, sur la réponse de 2 piques, devient un peu plus lointain. Vous voyez, s'il avait répondu 3 trèfles, c'était beaucoup plus intéressant. Là, on aurait joué 5 carreaux, sans aucun doute, sur la réponse de 3 trèfles. Sur la réponse de 2 piques, c'est beaucoup moins clair, là, jouer 5 carreaux. Maintenant, est-ce qu'on peut jouer 300 atouts? Ça va être quand même un peu compliqué, parce que il est probable qu'on ait qu'un seul arrêt pique, qui nous le fasse sauter à l'entame, et je pense qu'on va avoir un mal fou à rassembler les 8 levées suivantes. Imaginez qu'il est roi de pique, le roi de carreau. Il faudrait qu'il ait roi de pique, roi de carreau et le roi de cœur, quelque chose comme ça. Ça ferait quoi? 5 carreaux? Ouais, on ferait la manche. Bon, si on dit 3 trèfles, c'est quoi? On enchaîne naturel. Bon, on va dire 3 carreaux, raisonnablement. En plus, on est vert, on n'a pas forcément envie de s'exciter. Ah, 5 carreaux. Ah, c'est assez curieux. Décidément, cette pauvre Argile a quand même du mal. Il nous a dit 2 piques, on a dit 3 carreaux, on n'était pas passionné, elle bondit à 5 carreaux. C'est quand même effrayant. Parce qu'elle fait, elle fait des trucs des fois. C'est vraiment. Bon, il faut savoir respecter le partenaire, hein, parce qu'il a un pauvre Argile, il a un jugement bien meilleur que le tien, malheureusement. On va duquer le trèfle, hein, on ne sait jamais. Qu'il en joue pas. Je ne crois pas beaucoup, mais enfin bon, on ne sait jamais. Et puis on va jouer pique. Bon, malheureusement, il plonge pour encaisser le trèfle, évidemment. Ben oui, comme prévu, voilà. Et on va faire 2 chutes. Aïe, 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 Argile, 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 Argile. Non, c'est pas possible. Bon, je ne sais pas quoi dire. C'est un peu désespérant. Voilà.
Allez, on revendique 2 de chute. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, quatrième. Bon, je suis pas tout le seul à m'être fait rouler dans la farine par Argine. Il y en a d'autres. Voilà. Bon, vous voyez, hein, la donne, un carreau contre deux carreaux, deux cœurs en chair d'essai, deux piques, j'ai des points à pique, trois carreaux, ça ne me passionne pas du tout, restons dans là. Et évidemment, Argile fait du zèle, plonge à 5 carreaux avec ses 7 points d'honneur, c'est ridicule. Bref, voilà. Et on finit par jouer une manche ridicule pour deux de chute, assez normalement. Bon, de toute façon, on aura fait une deux chute parce que même si on avait coupé les communications à trèfle ou qu'il n'avait pas plongé de droit de pique, on faisait quand même une deux chute. Donc on ne pouvait pas s'en sortir. Voilà, donc on va remercier Argile pour sa brillante analyse d'avoir dit 5 carreaux. Bon, ben on a perdu 4 points, donc on est encore positif, mais on a quand même du mal à décoller. Hein. Je sens que le tournoi va être difficile et pénible. Ok, alors on passe la première, passe un trèfle, le flanc dit un carreau. Alors, Argile joue à la collante, on va dire contre, qui promet 4 cartes à cœur, et le partenaire dit 2 cœurs. Alors, on a 10 points d'honneur, la question de savoir est-ce qu'on fait une enchère d'essai. Dans nos 10 points d'honneur, il y a plein d'intermédiaires. Ça, c'est le point extrêmement positif. Hein. Vous voyez, il y a le 10 de pique, il y a le 9 de cœur, il y a le 10 de trèfle, il y a le 9 de carreau. Mais il y a des points extrêmement négatifs. Ce valet de carreau au second, derrière l'intervention à un carreau, est extrêmement douteux. Ce valet 10 de pique, avec le pique derrière, alors que celui-là n'a pas beaucoup de jeu, me paraît extrêmement douteux aussi. Je pense raisonnablement que les cartes sont mal placées pour nous et que le pass est la bonne option. Alors, évidemment, ils redisent 3 carreaux. On va quand même se battre un peu. Et on va dire 3 cœurs qu'on devrait gagner quand même. Alors, vous voyez, si vous regardez bien, en fait, l'utilité, on se retrouve avec un roi de pique qui va être déplacé, c'est de manière à peu près certaine, un valet de carreau second en face de pique qui n'a aucun intérêt, qui ne sert à rien. Et il nous manque en plus l'as de trèfle, donc c'est quand même un peu compliqué. Bon, on va mettre un petit pic. Voilà, ils vont prendre l'heure de carreau de manière à peu près certaine. Comme prévu. As de trèfle. On va peut-être même prendre une coupe à trèfle. Ça ne serait pas impossible. Ah ben voilà. Bon, on n'a pas été... Oh, aïe, 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 quelle catastrophe. Ok, bon, deux de chute. On n'a pas été extrêmement performant sur cette donne. En fait, vous voyez, sur un thème pique, c'est quand même curieux ici. Il a pas retourné trèfle. On aurait dû mettre l'as de pique en fait, tirer les atouts et jouer le trèfle. On a pris un risque, c'est pas très bien joué, c'est pas très bien anticipé. J'étais un peu encore sur le coup de la précédente. Et c'est bien dommage parce que ça a gagné 3 cœurs, ça rapportait quand même plutôt pas mal. Donc, non, c'est assez mal joué de ma part. Voilà. Bon, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Alors, un carreau contre sur la suivante, un carreau contre, on se retrouve avec 8 points d'honneur. Alors, les réponses sur le contre-l'appel sont assez classiques. Lorsqu'on a une main positive, c'est-à-dire la zone 8-10, parce que la zone faible, c'est la zone 0,7, et la zone 11, c'est la zone de manche, on nomme nos pics assaut en fonction du nombre de cartes. C'est-à-dire 2 pics, c'est 4 cartes, et 3 pics, c'est 5 cartes, et 4 pics, c'est 6 cartes.
Donc ici, on a 5 cartes à pique, on va dire, 3 piques dans le 8 points d'honneur. Et Argine ajoute le quatrième. Alors, on ne sait pas trop encore avec quoi, on va bientôt le savoir. Ah oui, alors ajoute le quatrième avec à peu près tout le paquet. 16 points d'honneur dans le 4-4-4-1. Voilà, ok. Donc en fait, le mort a 16, on a 8, ça fait 24, il reste 16 dehors. Ok, bon, cela dit, on va faire quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de levées, à peu près comme tout le monde. Ah ben dis donc, alors ça, incroyable. Les carreaux sont 7-1. Bah écoutez, c'est une surprise. As, roi, dame, septième à gauche. Et sur 3 piques, il a 10 passes. Ah, c'est pas très grave en IMP. Ça aurait été embêtant en tournant par paire, mais là, en IMP, ça va pas être très très grave. Ok, allez, on revendique. Bon, on pouvait faire le 12 levé. On a perdu une levée. Mais très honnêtement, je suis désolé, mais j'ai eu un mal fou à imaginer que les carreaux étaient 7-1 après cette séquence d'enchères. Bon, voilà. Bon, on décolle toujours pas, hein. En même temps, on ne pouvait pas marquer grand-chose là-dessus. Alors, un carreau, 18 points d'honneur, une main très intéressante. 5 cœurs, 4 trèfles, l'as de pique sec. On va commencer par dire un cœur. Ok, alors on dit 2 trèfles. Alors, il n'est pas fité, mais elle a 14, la main max. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur un cœur, elle a dit un sort. Donc, elle a un maximum de 3 cartes à pique et elle n'a que 2 cartes à cœur. Ce qui veut dire qu'on est forcément fité en mineur. Donc, on va dire 3 trèfles et il dit 300 atouts. Oui, là, il dit j'ai une main de manche sans espoir de chat. Ok. On va imposer le chelem avec nos 18, parce qu'en plus on est tout en muscle. Mais on va jouer le chelem en mineur, vous voyez, pour pouvoir couper des pics perdants ici. Alors, sauf que pour lui faire jouer le chelem en mineur, normalement, je dois dire, là, 500 atouts qui demande au partenaire de nommer son meilleur atout. Donc, il va dire 6 carreaux dans ses 5 cartes. Et on va passer, ça me paraît bien, ça. Et je pense que 6 carreaux va être un très très bon contrat. Bon, vous voyez. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Hein, dans la mesure où il a un maximum 3 piques et 2 cœurs, il a 8 cartes mineures. Donc, soit il a 5 cartes à carreau, on est fité 8e, soit il a 4 cartes à trèfle, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas sur 3 trèfles, parce qu'il y a 300 à tout. Et en l'occurrence, voilà, on se retrouve face à un chelem qui n'est pas en béton armé, mais qui est loin d'être mauvais. Enfin, il n'est pas en béton armé. Pas tout à fait, mais presque. Alors, le but de la manœuvre, c'est d'essayer. Laissez-moi réfléchir. Il faut couper le pic et lâcher le trèfle. Bon, on va quand même donner un petit tour d'atout, histoire de vérifier que les atouts ne sont pas 5-0. Ok, c'est le cas. Et là, on va essayer d'affranchir les cœurs par la coupe. Alors, on regarde attentivement les cœurs, le 3 à droite, le 6, le 10. Je pense qu'ils sont 3-3. On va quand même couper les belles carreaux, on sait jamais. Ok, super. Bon, on va pouvoir tabler. Vous voyez, on a franchi nos 2 cœurs, donc on a un pour le trèfle, un pour le cœur. Donc en fait, même si les atouts sont 4, hein, maintenant c'est terminé. On va faire 13 levées.
Donc on va revendiquer. Accordé. Très bien. Bon, 7 imp. Il y en a 30 qui ont joué 600 atouts. Vous voyez, ils ont gagné 600 atouts parce que les cœurs sont 3-3. Mais si vous regardez bien les choses en face, vous avez 5 carreaux, 2 trèfles, 7, 2 cœurs, 9 et 2 piques, 11. En gros, tous ceux qui ont joué 600 atouts ont gagné parce que les cœurs étaient 3-3. Alors que Cigaro est à peu près embêtant en main. Voilà. Ils ont eu du bol, ceux-là, parce que si les cœurs avaient été 4-2, on gagnait toujours 6 carreaux. Et là, tout cela, là, les 30 qui sont à 600 atouts, ils chutaient tous. Et on marquait un coup probablement un coup énorme. Voilà. Donc, on a joué le bon chelem, mais malheureusement, il aurait pu beaucoup plus rapporter, mais il rapporte que 7 imp, c'est pas si mal. Vous voyez, les temps sont durs, donc on est quand même qu'à plus 9. Voilà. Alors, dernière donne, on a encore une main assez intéressante avec un 6-5-1-1, décidément ça a l'air d'être la mode. Alors elle est moins puissante que pour celle du 6 trèfle, mais ça pourrait donner quelque chose, on va voir ce que ça donne. Alors, il dit, le partenaire dit un sans atout, ce qui limite les choses. Donc ici, si on dit 3 cœurs, il vous explique que c'est entre 4 et 6 cartes, ce qui est assez bizarre. Parce que normalement, c'est plutôt là, sur un pic 1 3 carreaux, quand on dit 3 cœurs, on a toujours 5 cartes, normalement. Au moins 5 cartes. Parce que quand on n'en a que 4, soit on n'a pas beaucoup de jeux et on dit passe, soit on a beaucoup de jeux et on dit contre. Donc ici, 3 cœurs promet normalement 5 cartes à cœur en standard français, ce qui a pas l'air d'être le cas. Moi, ce que je vous propose, c'est d'imposer la manche, et donc je vais dire 4 cœurs. La main est trop puissante pour ne pas jouer la manche. Et on est contré à gauche. Bon, c'est intéressant. On va passer. Alors, on va perdre un carreau, c'est sûr. On va perdre un pique, c'est sûr. Et on va perdre le roi de cœur. À mon avis, les cœurs sont 4-1. Bon, maintenant, on va essayer de ne pas se faire déborder. On va regarder ça de très très près. C'est une bonne nouvelle, là, ce pique. Aïe, 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 on va se faire couper la pique. Okay. Ah oh là 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 là. Alors, vous pensez bien qu'on va pas faire l'impasse à cœur. On n'est pas fou. Oh, tant mieux, hein. On va pas pleurer. Bon, mais très bien. Très bonne nouvelle, les cœurs sont 3-2. Oh là là, on s'est pas fait couper à pic, ça tient limite du miracle, cette histoire. Bon, voilà, on va pouvoir tabler. Alors, c'est très très étonnant quand même ce qu'elle a fait, parce que c'est quand même invraisemblable. Bon. 12 imp. On a bien fait d'imposer la manche, on finit à plus 21, on sauve les meubles après un début assez médiocre. Alors, c'est quand même invraisemblable ce qu'elle a fait, parce que Euh, bon, déjà, contré avec cette main-là, vous avez l'assurance de faire l'as de pique. Vous avez l'assurance de faire à peu près l'assurance de faire le roi de cœur et sans doute l'as de carreau, mais en aucun cas on doit contrer. C'est délirant de contrer. Alors en revanche, quand elle tire l'as de carreau et qu'elle joue l'as de pique et qu'elle voit une valet en face, ne pas jouer pique coupé, c'est avoir envie de se faire gronder par le partenaire à la fin de la donne. Bon, écoutez, on va pas pleurer, hein, tant mieux pour nous. C'est comme ça. Alors, juste, si on fait un bilan sur ce tournoi, euh, Argine m'a fait un ou deux petits coups pendables. J'ai pas été bon sur la 7, où j'ai fait 2 de chute, j'aurais dû gagner 3 cœurs, je ne suis pas méfié, ça c'est pas terrible. Voilà, après on n'a pas eu forcément une chance extraordinaire. Voilà. Bon, on finit à plus 21, ça reste raisonnable, c'est pas exceptionnel.
mais ça reste raisonnable. Voilà. Donc on va regarder dans le classement, toc toc toc, plus 21, la 9e place, bah, juste devant Yves Coiffier, là, c'est Von, c'est Yves Coiffier. Goldie, je ne sais plus qui c'est. Je ne connais pas Goldie. Donc vous avez ici Yves Coiffier et Edouard Moret qui ont fini aussi à 21. Voilà. Bon, un tournoi avec pas énormément de chance, mais aussi une ou deux donnes pas super bien jouées de ma part. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. J'aurais dû être un peu plus concentré et pas me laisser déborder par l'émotion. Voilà, bon, ben, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera pour le tournoi par paire qui a démarré dimanche 14 juin et que je ferai très probablement vendredi dans 2 jours. Dans 3 jours, pardon. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.